Ce grand musée extraordinaire qui prend soin des animaux marins et de leur environnement est bâti à flanc de rocher dans un tout petit pays. Vous l'avez deviné, cette semaine, nous vous emmenons au musée océanographique de Monaco. Ce petit pays qui mène de grandes actions pour la préservation des océans. Ce musée a été fondé face à la mer Méditerranée en 1889 par le prince Albert Ier de Monaco, surnommé le prince navigateur savant. Dans la lignée de son trisaïeul Albert Ier et de son père Régnier III, le prince Albert II de Monaco mène dès le premier jour de son accession au trône une ambitieuse politique de défense de l'environnement. Pour le prince Albert, regarder la mer Méditerranée dans les yeux, chaque jour, est un privilège qui nous oblige. Le musée océanographique aide notamment à faire connaître, aimer et protéger les océans. En absorbant une part importante de nos émissions de CO2, l'océan régule les effets du changement climatique. Il abrite aussi une biodiversité précieuse et fournit de la nourriture à des millions de personnes. Mais la pollution et les activités humaines mettent en péril ce fragile écosystème. Surpêche, pollution, réchauffement, acidification, désertification. Une transformation radicale de notre relation à l'océan est nécessaire. L'océan arrive au bout de ses capacités d'atténuation du réchauffement climatique et il appartient à chacun d'entre nous de tout mettre en œuvre pour le préserver. Comment nous sensibiliser à cet effarant problème? Le musée océanographique a fait le pari de la sensibilisation par la voie de l'émerveillement. Le musée nous permet de découvrir plus de 6000 espèces aquatiques dans leur milieu naturel, reconstituées à la perfection. Plus de 200 espèces d'invertébrés et une centaine de coraux sont également à découvrir. Des poissons lions, des poissons clowns, des poissons pierres, des poissons rasoirs, des requins, des raies, des hippocampes, des anémones. Bref, de très nombreuses espèces rares et protégées sont à découvrir. Cigales des mers, mérous, grandes nacres, des poissons bleus, roses, jaunes, verts. Le musée sensibilise plus de 650 000 visiteurs par an. Il organise et accueille des colloques d'envergure internationale. Le musée est aussi un lieu de recherche actif concernant la reproduction des coraux et des espèces marines en danger, notamment les hippocampes, les poissons clowns, etc. En 2019, un centre de soins dédié aux espèces marines est venu compléter l'édifice original, renforçant sa capacité d'action et de sensibilisation. Le corail, garant de nombreux écosystèmes, est en grand danger. Cependant, il a de réelles capacités, voire des pouvoirs essentiels à la survie de l'homme, des espèces terrestres et maritimes dans leur ensemble. Difficile de deviner qu'il est à l'origine de vastes paysages sous-marins et constitue de véritables oasis de vie au milieu de l'océan. Pour le prince Albert, par leur importance dans les écosystèmes globaux, les coraux doivent aujourd'hui plus que jamais être au cœur de nos stratégies. Aussi, le musée océanographique s'attache particulièrement à recréer et à maintenir vivants
des écosystèmes complexes. L'émerveillement est total avec le bal des méduses. Il existe une grande diversité, près d'1 millier d'espèces, qui vont de quelques millimètres à 2 mètres de diamètre. Elles sont un maillon important de la chaîne alimentaire, car elles capturent des petits crustacés, des poissons et même d'autres méduses. Et oui, elles ne servent pas qu'à nous piquer, elles servent de nourriture à de nombreux animaux marins, comme les tortues de mer. 40% de la surface des océans sont affectés par la pollution. 90% des prédateurs de haute mer ont disparu en quelques décennies. Les eaux des océans sont 26% plus acides qu'au début de l'ère industrielle. 80% des eaux usées mondiales sont rejetées dans l'environnement sans aucun traitement. 400 zones privées d'oxygène, où la plupart des créatures marines ne peuvent survivre, sont apparues depuis 2008. Nos océans sont la vie. Ils nous fournissent de la nourriture, de l'eau et du travail. Ils nous protègent des conséquences néfastes des changements climatiques. Nous pouvons tous agir maintenant et au quotidien pour le futur. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Charles Baudelaire, L'homme et la mer.